Salut à toi qui ne parle pas beaucoup mais qui passe à l'action. Dans cette vidéo, je veux qu'on parle de liberté financière. Hier, je discutais avec une amie à moi qui vit à Paris, en France, qui me racontait le mal-être dans lequel elle se trouvait. En gros, elle travaille dans une entreprise et elle a l'impression qu'elle passe les meilleures années de sa vie à travailler pour enrichir quelqu'un d'autre. Tous les jours, elle se réveille à 6 heures du matin. Elle fait 1h30 de trajet dans les métros pour pouvoir se rendre à son poste de travail. Elle travaille de 7h30 à 19h et après 19h, elle fait le chemin retour, 1h30 encore pour rentrer chez elle. Elle a l'impression tout simplement d'être vide, de travailler beaucoup, de ne pas être reconnue pour ce qu'elle fait et surtout d'être sous-payée. Donc elle me racontait tout ça hier et je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle voulait faire. Elle m'a dit tout simplement, Jean-Yves, je veux être indépendant financièrement. Je lui ai dit, super, ok, maintenant tu sais comment tu vas le faire. Et là, elle me répond, j'ai envie d'être indépendante financièrement, mais je ne sais pas par où commencer. Peut-être que toi également, tu vis la même chose. Tu es dans un boulot que tu n'aimes pas, tu as des rêves que tu as envie de réaliser et tu te sens coincé, tu te sens bloqué, tu te sens comme en prison dans le salariat et tu veux être libre financièrement mais tu ne sais pas par où commencer. Ça tombe bien parce que c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Quelles sont les 5 étapes qu'il te faut suivre avant d'atteindre la liberté financière? Mais avant de parler de cela, laisse-moi rapidement me présenter. Je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique, en France et à Dubaï depuis plusieurs années. Et mon objectif ici est de te permettre de pouvoir réussir tous tes investissements, non seulement en Afrique, mais également là où tu te trouves, afin de pouvoir contribuer au développement du continent. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas. N'oublie pas également d'activer la cloche afin de ne rater aucun de ces contenus. Et regarde dans la description de la vidéo, j'ai un petit cadeau pour toi que tu pourras télécharger gratuitement et tu pourras voir mon histoire afin de savoir plus sur moi. Bon, avant de parler de liberté financière, je pense qu'il est important de définir ce que c'est que la liberté financière. Selon moi, la liberté financière, c'est tout simplement la capacité de pouvoir décider de là où on veut être, donc de sa situation géographique, de ce qu'on veut faire, de pouvoir réaliser les rêves qu'on a envie de réaliser et tout simplement de devoir décider de ce qu'on veut dans notre vie. Donc, c'est de pouvoir avoir la latitude et la largesse de faire ce qu'on souhaite sans être forcément bloqué par des revenus. Vous l'aurez compris, cela veut dire que des revenus rentrent régulièrement dans votre poche pendant que vous faites ce que vous voulez. Que vous vouliez être à la plage, que vous vouliez faire de l'entrepreneuriat ou bien tout simplement que vous vouliez faire des actions caritatives, eh bien vous pouvez faire toutes ces choses parce que vous savez que vous avez des revenus qui rentrent régulièrement. Donc pour pouvoir atteindre ce niveau, il y a 5 étapes. La première étape, c'est tout simplement de définir un budget. C'est très important. Parfois, on dit qu'on a envie de devenir libre financièrement, mais on ne sait pas combien il nous faut pour pouvoir être libre financièrement. Définir un budget, c'est tout simplement voir quelles sont les dépenses que tu as à réaliser mensuellement. Donc, tu prends tes 6 derniers mois, les 6 derniers mois de dépenses et tu regardes combien il te faut pour vivre. Tu fais une moyenne. Donc, tu prends toutes tes charges obligatoires, le loyer, l'électricité, l'eau, toutes les factures et tout ce que tu voudras et tu définis un budget. Ça peut être 1 000 € par mois, 1 500 € par mois ou 2 000 € par mois. Moi, je fais le même procédé parce que je suis également en processus d'atteindre la liberté financière. Je peux réellement quitter le salariat aujourd'hui, mais je me donne du temps pour pouvoir atteindre un certain montant. Le montant que moi, je me suis défini, c'est de pouvoir avoir 6 000 € de façon totalement passive sans que je n'ai à travailler pour pouvoir quitter le salariat. Ça, c'est le montant dont j'ai besoin. J'ai déjà atteint ce montant. Je l'ai quand même augmenté à 10 000 €. Donc, j'attends d'avoir 10 000 € par mois avant de quitter le salariat. Tout simplement parce qu'avec 10 000 € par mois, je mets bien ma famille à l'abri. On vit une vie confortable et on peut vraiment profiter de la vie. Le but n'est pas de quitter le salariat pour vivre une vie misérable et de vivre de façon frugaliste. Ce n'est pas mon objectif. Vivre de façon frugaliste, c'est tout simplement vivre avec le minimum possible et compter tout le temps de l'argent à chaque fois qu'on doit faire des dépenses. Non. Donc, pour pouvoir atteindre la liberté financière, définis-toi un budget. 1 000, 1 500 €, 2 000 € par mois, à toi de voir en fonction de tes dépenses. Une fois que tu définis un budget, la deuxième étape est de te fixer une date limite. C'est très important. Fixe-toi une date limite. Ne décide pas juste que tu veux devenir libre financièrement sans savoir quand. Cela te poussera à ne rien faire. Dis que tu veux être libre financièrement au bout de 2 ans ou au bout de 3 ans. Et tu verras que tu te donneras les moyens de pouvoir atteindre ton objectif.
Mais si tu ne définis pas de date limite, tu ne vas rien faire et tu ne vas jamais passer à l'action. Cette deuxième étape est très importante. Une fois que tu as la date limite, la troisième étape, qui est aussi importante, c'est de te créer des revenus passifs. Il est important de se créer des revenus passifs. C'est là le cœur de la liberté financière. Un revenu passif, c'est tout simplement un revenu qui rentre dans ta poche sans que tu n'aies besoin de travailler ou sans que tu n'aies besoin d'être présent physiquement ou même à distance, mais sans que tu n'aies besoin de fournir beaucoup d'efforts. C'est tout simplement un revenu qui rentre, que tu sois en train de dormir, que tu sois en train de manger ou que tu sois en train de faire quoi que ce soit. Il y a trois principaux moyens de générer des revenus passifs. Le premier, c'est de développer ton parc immobilier. Aujourd'hui, moi, j'ai un parc immobilier qui me génère environ 6 000 € par mois sans que je n'aie besoin de travailler, ce qui est génial. Alors, je t'invite également à regarder l'immobilier si tu veux être libre financièrement parce que c'est un des moyens les plus puissants de te créer une rente régulièrement sans que tu n'aies besoin de fournir beaucoup d'efforts. J'ai fait beaucoup de vidéos sur l'immobilier. Regarde dans la description de cette vidéo et tu verras des liens qui vont t'amener vers cette vidéo. Le deuxième moyen de te créer des revenus passifs, c'est tout simplement de créer un business dont tu seras le propriétaire et pas le gestionnaire. Être le propriétaire d'un business, c'est tout simplement mettre un business en place et après donner cette gestion à d'autres personnes. Aujourd'hui, moi, j'ai un business de vente de taxis et de vente de voitures plutôt depuis Dubaï. Donc, je ne gère pas ce business, je suis juste le propriétaire. Je suis celui qui met en relation les gens qui ont besoin d'acheter une voiture avec mes collaborateurs qui vont faire toutes les recherches des voitures et qui vont ensuite livrer la voiture en Afrique. Donc, j'ai ce business-là sans que je sois forcément le gestionnaire, mais je fais juste de la coordination pour permettre à ce que cela marche bien. Donc, c'est un deuxième type c'est une deuxième manière plutôt de se générer des revenus passifs en créant un business physique, mais sans être le gestionnaire, mais le propriétaire. Et la troisième manière, c'est tout simplement de créer peut-être un business sur Internet. Internet aujourd'hui a cette facilité de pouvoir permettre à des personnes de se lancer avec très peu de moyens. Donc, tu peux par exemple lancer une chaîne YouTube qui te générera de l'argent. Aujourd'hui, moi, ma chaîne YouTube, elle me génère quasiment 1 000 € par mois, ce qui est aussi génial. Je fais des vidéos, mais une fois que j'ai fait les vidéos, que je les poste sur YouTube, eh bien, elles sont sur YouTube quasiment à vie. Et ce sont des vidéos qui me génèrent de l'argent plus j'ai de vues. Donc, si vous n'avez pas d'idée, YouTube peut également être un autre moyen de vous générer de l'argent pour être libre financièrement. Un autre moyen, c'est aussi peut-être de créer des formations. Vous savez, quand vous créez des formations en une seule fois, vous mettez toute l'énergie possible pour créer cette formation, mais une fois que la formation est créée, c'est des gens qui l'achètent, qui l'achètent de façon totalement indéfinie et c'est de l'argent qui rentre pour vous. Donc, il y a plusieurs autres manières d'avoir des revenus passifs ou de créer des revenus passifs. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Dites-moi toutes les questions que vous avez sur la création de revenus passifs et je ferai des vidéos pour vous aider à générer des revenus passifs afin d'être libre financièrement. Une fois que vous avez créé ou mis en place des revenus passifs, la quatrième étape est d'automatiser tout cela. Il faut comprendre que le but de la liberté financière est de pouvoir jouir de sa vie et de faire ce dont on a envie de faire. Marie, par exemple, mon amie dont je vous racontais l'histoire au début, a tout simplement envie d'être pâtissière. Elle me disait qu'elle aimerait avoir des journées beaucoup plus calmes où elle se lève le matin. Elle peut siroter une tasse de thé, prendre son temps et vivre une meilleure vie et faire de la pâtisserie. Vous imaginez bien que si elle fait de la pâtisserie dans un début, il lui sera peut-être difficile de vivre de ça. Donc, le but de la liberté financière, c'est de créer des revenus passifs sans être obligé de travailler continuellement pour faire tourner la machine. Pour arriver à cela, il faut automatiser. Il faut mettre en place des automatismes qui vous permettront de pouvoir mieux gérer votre business. Pour cela, il faut tout simplement avoir des partenaires. Ayez des partenaires qui vont faire les tâches pour vous. Si vous avez un business physique, par exemple, vous avez des gens qui gèrent votre business et vous êtes juste le coordinateur, vous êtes juste le propriétaire. Si vous avez une chaîne YouTube, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous permettre d'éditer les vidéos régulièrement. Aujourd'hui, moi, je n'édite pas mes vidéos. J'envoie mes vidéos à un éditeur qui le fait pour moi. D'ailleurs, il le fait très bien et qui me permet du coup d'avoir du temps à passer avec ma famille et à faire des choses que j'ai envie de faire. Donc, l'automatisation de vos business est très importante afin de pouvoir jouir de votre vie et atteindre la liberté financière. Et la cinquième étape, qui est très importante, c'est de ne pas se trouver d'excuses. Un des pièges quand on se lance
sur le chemin de la liberté financière, c'est qu'on peut facilement se trouver des excuses. On peut se dire « Ah non, je suis fatigué, je n'ai pas envie de le faire » ou bien « c'est trop compliqué » ou bien « j'ai pas le temps pendant que je suis salarié, c'est difficile de réfléchir à d'autres choses, à d'autres business à gérer ». Eh bien, il faut faire attention à cela. On peut se fixer un budget, on peut se fixer une date limite, on peut se fixer tout ce qu'on veut, mais attention à ne pas se trouver des excuses. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes, se trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Aujourd'hui, je te défie réellement de passer à l'action, d'arrêter de rêver ta vie, mais de commencer à vivre tes rêves et à mettre en place tout ce que je t'ai dit afin de pouvoir atteindre la liberté financière, avoir une meilleure vie et pouvoir profiter de tes proches ou bien réaliser un rêve que tu as en tête. Donc voilà les 5 étapes. Le plan d'action aujourd'hui pour toi, c'est de faire exactement ceci. Pour te motiver, prends un post-it et mets ces 2 choses sur le post-it. La première chose, tu écris « Je dois être libre financièrement au bout de X années ». X étant 1, 2, 3. Donc, tu mets sur ton post-it « Je dois être libre financièrement au bout de 3 ans », par exemple. Et la deuxième phrase en bas, tu écris « Pour cela, il me faut générer 1 500 € de revenus passifs ou 2 000 € de revenus passifs par mois selon l'objectif que tu t'es fixé. » Donc, tu écris ces 2 phrases sur un post-it et tu le colles sur ton miroir. Très important de coller sur ton miroir. L'objectif, c'est de voir ces 2 phrases tous les matins quand tu te réveilles. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai écrit mes objectifs, la période à laquelle j'aimerais être libre financièrement et également le montant qu'il me faut. J'ai mis ça sur mon miroir. Tous les matins, quand je me réveille, que je pars me brosser ou à chaque fois que je me retrouve devant le miroir, je regarde ces objectifs et je vous assure que ça me pousse à passer à l'action et à prendre des décisions qui me permettront d'atteindre ces objectifs. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. J'espère que tu le feras. Si tu as d'autres questions, dis-le-moi dans les commentaires et dis-moi aussi dans les commentaires ce que tu penses de ce nouveau format de vidéo qui veut être très pratique et t'aider à passer à un niveau supérieur dans ta vie. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.